1, 2, 1, 2, test micro. Coucou mes amours, c'est Roubaba. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une personne que vous m'avez tant réclamé. Un tonnerre d'applaudissements. Je m'auto-applaudis s'il te plaît, merci. Elle révèle. Un tonnerre d'applaudissements pour Chixlo qui revient pour une vidéo que vous nous avez tant demandé. On va faire un Doctor Love aujourd'hui. Mais avant ça, vu qu'on est super moche et qu'on avait la flemme de se maquiller, donc on va se faire un masque Glam Glow, celui-là qui a l'odeur de la pina colada et qui sert de masque raffermissant. C'est pas du tout un partenariat, c'est pas du tout sponsorisé comme vidéo, c'est que je voulais vous en parler parce que c'est des masques que j'adore. Donc on va se foutre ce masque et après on va... C'est vraiment un bourrin, on va se foutre ce masque. La grosse beauf. Je vais me foutre ce bandeau. En plus on a un petit applicateur genre. Bah les vraies youtubeuses beauté, elles s'appliquent les trucs avec applicateur. Hein. Tiens vas-y commence. Ok. Je vais en renverser de partout. Il est si frais. Faut que je fasse attention, hein. Je suis en train de devenir une vraie youtubeuse beauté à me foutre des masques. Fais attention, hein, vraiment. Be careful, hein. Faudrait pas que tu tombes là-dedans quand même. One eternity later. C'est si mignonne. Je viens de prendre une migraine là d'un coup. Comme ça, genre ça t'avait. Ouais, migraine, voilà, hop. C'est dit quoi. Au salon, on en fait ce qu'on Ouais, veut. on en fait ce qu'on veut. Putain. One eternity later. Je crois que j'en ai trop mis. Hein. Bah, c'est qui? Bah, maman, c'est qui? On se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. Coucou Roby, merci pour tes super vidéos, je te kiffe de ouf. Déjà moi aussi je te kiffe, merci beaucoup pour ces compliments. Bon voilà, j'ai 20 ans et l'homme que je vois depuis un an en a 32. Il ne veut pas se poser sérieusement mais moi je suis tombée amoureuse sans le vouloir. Il m'a prévenu dès le début qu'il ne voulait pas se poser réellement mais avec le temps, il évolue en bien mais pas assez. Que faire? Gros bisous. Alors déjà, il y a une très grande différence d'âge entre toi et lui, 12 ans. Alors après, oui c'est sûr. L'amour n'a pas d'âge. Voilà, j'allais le dire, on dit que l'amour n'a pas d'âge. Regardez notre président et sa compagne. C'est vrai que l'amour n'a pas d'âge. Pour moi, il faudrait que tu fasses attention à être sûr que ce mec ne se serve pas de toi. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Laurent. Ouais, du fait qu'elle soit plus jeune, donc il pense qu'elle est un peu naïve, etc. Vulnérable, etc. Ouais, je suis complètement Après, là, avec ton message, on sait pas exactement la relation que vous avez, on sait pas réellement comment ça se passe. Après, moi, ce que je trouve étrange, c'est que normalement, un mec, enfin là, c'est même un homme, quoi, à 32 ans. Il veut se poser. Ouais, quoi. Normalement, à 32 ans, il veut se poser, le gars. Donc déjà, au moment où tu l'as rencontré et qu'il t'a dit Après, son âge... il a été franc, il lui a dit, je veux pas me poser. Ouais, mais dans ce cas-là, elle aurait pas dû, entre guillemets, lui laisser sa chance. Mais ça dépend. Je pense qu'elle recherchait, Ouais, mais voilà. entre guillemets, là, elle est en train de dire qu'elle est tombée amoureuse de lui. Bah après, du coup, je pense que le fait qu'il ait 32 ans, ça change pas grand-chose en soi. Ouais, ça aurait pu tout à fait t'arriver avec un mec de 25 ans, enfin... Ouais, voilà. Sur ça, il y a Là, rien le à dire. problème, c'est que... C'est qu'il veut pas se poser. Après, il a été franc dès le départ, il a dit qu'il voulait pas se poser. Après, voilà, si vous êtes pas sur la même longueur d'onde... Je pense que si tu lui ferais genre un ultimatum, genre tu vois, tu prends tes distances un petit peu, peut-être que justement ça le ferait réagir parce que ça fait quand même un an que vous êtes ensemble et que je pense que malgré le fait qu'il veut pas se poser, il doit être attaché à toi. Après, c'est bizarre qu'à 32 ans, tu veux pas te poser. Hein. Ouais, il y a peut-être anguille sous roche Ouais. et peut-être qu'il Regarde a s'il a pas une femme, double vie, ouais. une double vie, ça pourrait être grave possible. Hein. Ouais. Parce que quand même, 32 ans, bon, à part si c'est un mec qui dans sa vie veut pas du tout se poser, qui sort d'une relation, mais en général, 32 ans, ça y est, enfin, dans 8 ans, t'as 40 ans, mais... Ouais, fond d'une famille quoi. Ouais. Donc c'est Non, c'est bizarre, vrai, cette faudrait histoire. faire attention. Est-ce que je sais pas, peut-être que t'as Oh ça, hein. là là, ça se met dans mes cheveux. On te souhaite pas ça en gros, mais voilà, faut que tu fasses attention, que tu te renseignes un petit peu pour voir si oui ou non, peut-être qu'il y a Ouais, parce quelqu'un que d'autre moi je derrière tout trouve ça. spécial qu'à 32 ans on veuille pas se poser. Après voilà, qu'il ait 32 ans ou pas, en soi ça change rien. La seule question qu'on peut se poser c'est pourquoi à cet âge-là il veut pas se poser. Et s'il veut pas se poser, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière, donc faut creuser. Après si toi tu cherches à te poser et que lui en un an... il est pas sur toujours cette pas prêt, longueur d'onde. si vous êtes pas sur la même longueur d'onde, ça sert à rien de continuer. Ouais, il faut que tu passes à autre chose. T'es encore jeune, encore une fois, t'as 20 piges. Des mecs, il y en aura plein. Et si c'est pas lui, ce sera un autre, c'est sûr. Sois-en certaine. Regarde-nous à nos putains d'âge.
avancer, on ne désespère pas. Bah, faut jamais désespérer. Ya. En tout cas, on te fait plein de bisous et essaie de voir, bon voilà, courage et, voilà. ce qu'il y a derrière. Et ouais, renseigne-toi, vois ce qu'il y a derrière. Et si vraiment il est pas du tout sur cette logique, bah franchement, prends tes distances et peut-être qu'il ans, le mec reviendra. qui veut rien construire, c'est chaud quoi. Je pense que vous êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et trouve quelqu'un d'autre. Hein, parce que t'évolueras pas quoi, tu vas juste perdre ton temps. Salut Roubaba et Laura, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est pas trop la forme. Elle met des intonations cette conne. Je sortais d'une relation de 3 mois et j'avais envie de m'amuser. À une soirée, j'ai embrassé un très bon ami à moi avec qui c'est ambigu depuis des années. On s'est embrassé en secret, rien dit à personne. Je pensais que c'était juste à cette soirée-là, j'ai remis la faute sur l'alcool. Entre-temps, je me suis mise en couple avec mon copain et ça va bientôt faire 10 mois que nous sommes ensemble. Seul problème, c'est que je continue de temps en temps à voir ce sex friend à des soirées et on finit toujours par s'embrasser et faire les préliminaires. Je ne peux pas résister. Dès qu'on se voit, il me sort des mots doux, on est comme un couple. Bien sûr, toujours à la nuit tombée, loin des regards quand on se retrouve que tous les deux dans une chambre. Et dès le lendemain, j'ai presque aucune nouvelle jusqu'à la prochaine soirée. Je ne sais plus quoi faire, je ne comprends plus s'il est sincère ou il se protège vis-à-vis de mon couple. Moi je suis sincère avec lui et je commence à développer des sentiments pour lui, même si j'aime mon copain d'un autre côté, aidez-moi. C'est compliqué là la situation. Déjà tu nous fais passer la jante féminine pour des filles pas très bien là. Après, moi je sais que je pourrais pas mener une double vie. Je pense qu'il faut déjà que tu fasses un choix, tu peux pas côtoyer les deux personnes et si t'as des sentiments pour ce sex friend... Moi je pense qu'elle aime pas son copain. Bah non, de toute façon... Enfin, je pense qu'il y a la routine, ça fait 10 mois, il y a l'habitude, mais je pense qu'elle mais il y a un problème si t'as une routine au bout de 10 mois. Bah, ils sont peut-être pas faits pour être ensemble. Ouais, mais dans parce que si au bout de 10 mois, si le mec il apprend ça, tu vois, les mecs ça devient des connards après des actions comme ça, hein, je te le dis franchement. Non, mais si ça fait 10 mois qu'ils sont ensemble et que elle est un peu perturbée par la relation avec son sex friend, c'est qu'elle s'en fout. Mais déjà, si ça fait 10 mois qu'elle est en couple et qu'elle a un sex friend. Non, mais déjà, c'est que la relation ça va pas. Les 10 premiers mois, les premières années, c'est là où t'es super heureux. On dit que les 3 premières années, c'est là où tout est beau et tout est rose. Ouais, mais surtout les premiers mois, les premières semaines, genre normalement, il y a pas de problème. Là, si au bout de 10 mois, t'es en train de développer des sentiments pour un autre mec, c'est que déjà, t'es pas fait pour être avec ton copain actuel. Et dans ce cas-là, déjà, commence quoi qu'il advienne. Quitter ton par copain. le quitter, tu vois. Je pense que c'est plus de l'attachement, de l'habitude que de l'amour que t'as pour ton copain. Même si tu te retrouves seul et que tu te mets pas avec ce sex friend, vaut mieux pas que tu fasses souffrir ce mec bêtement. Vaut mieux que tu le quittes et que voilà, que tu le laisses lui. On est là, j'ai passé à autre chose. Donc ça te ferait déjà un problème de régler. Ouais, un problème en moins, ça c'est sûr. Et après, pour le sex friend, bon bah je sais pas ce que vous vous êtes dit, mais soit comme t'as dit, il se protège par rapport à ton couple. Peut-être que même si elle était pas en couple, ça on peut pas savoir. Après, est-ce qu'ils se sont mis d'accord et ils se sont dit tous les deux ça sera que du sexe, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que lui aussi dans sa tête il se dit bon bah je suis que son sex friend, de toute façon elle veut rien de plus, donc il veut pas t'embêter, tu vois. Et après peut-être que si elle lui dit qu'elle a quitté son copain, peut-être que lui du coup son comportement va changer. Bah oui, ça dans tous les cas faut régler le premier problème hein. Déjà quitte ton mec parce que pour moi tu l'aimes pas. C'est le premier truc à faire et ça sert à rien de le faire souffrir. Ça c'est sûr qu'il faut le faire et après vois la réaction peut-être que il changera du sex friend et s'il y a pas du sex friend tu vois la réaction du sex friend et s'il y a pas de changement de comportement tu le quittes le sex friend. Non ou alors elle a une conversation avec lui. Franchement un conseil, il y a trop de fois où Baba aussi je pense c'est pareil, ouais je pense aussi un peu où on n'a pas osé dire les choses, on n'a pas eu de conversation et on aurait dû au final Avec qui moi? Bah si ça a bien dû arriver. Bah non. De pas avoir de conversation claire. Avec qui? Bah je sais plus, bon bah par Roubaba alors, Roubaba apparemment. Elle a des conversations dit toujours claires. ce qu'elle veut, toujours elle va droit au but. C'est clair mon cousin. Que c'est clair. Non moi je sais que souvent en disant pas ce qu'on pense, en n'ayant pas de conversation ou en allant pas droit au but, un quitte le mec, deux voit le comportement du sex friend et arrête de répéter ce mot, tu me gonfles. Et 3 et une conversation avec lui tout simplement pour voir s'il recherche la même chose. Et envoie-moi un mail pour me dire ce qu'il te dira parce que ça m'intéresse vraiment. Ouais aussi on aimerait bien avoir vos retours pour voir si nos conseils servent ou si en fait on donne que des conseils de merde. Ou si on se casse la tête à se faire cette vidéo pour rien. Non parce qu'en vrai nous on donne des conseils, mais comme on dit le cordonnier est toujours le plus mal chaussé et puis alors là c'est bien le cas. Grave mal chaussé. Pire que mal chaussé. Pas indécent.
taille du 35, c'est comme si j'avais du 48. Du 48. Ah là là, niveau amour, ça va pas du tout, non. Hey RBB, j'ai un problème, j'ai récemment fait mon coming out dans mon lycée et j'ai plein de mecs qui se cherchent, qui veulent tester avec moi, sauf que moi, j'ai un crush sur un gars et je ne sais même pas s'il est gay. Comment faire pour le savoir? Comment faire pour qu'ils arrêtent d'être sur moi? Merci d'avance, beauté. Alors, déjà, je trouve que t'as beaucoup de force et de courage pour avoir fait ton coming out. Ouais, et franchement, c'est courageux. maintenant, tous les mecs qui veulent tester avec toi, alors franchement, non mais ça non, ça c'est n'importe quoi. C'est pas un jeu, ouais. t'es pas un cobaye, c'est pas un testeur. Ouais, on dirait que t'es posé, genre t'es une bête de forme, mais pas du tout. Tu leur dis, mais en gros, tu les remballes, tu les envoies chier. C'est qui eux pour vouloir tester avec toi? Mais c'est quoi cette histoire de tester? J'ai jamais entendu ça. Ils sont malades ces gens. En tout cas, ceux qui veulent tester avec mon babe qui me regarde, voilà ce que je vous fais. Toi, si t'as un crush sur un gars et que tu sais même pas s'il est gay ou pas, c'est chaud ça de savoir si quelqu'un est gay. Et ben la seule manière c'est d'aller de lui déclarer tes sentiments. Oh non, c'est un peu chaud. Bah pourquoi? C'est pas comme si c'est pas comme s'il était gay et que personne n'était au courant. Là, tout son lycée est au courant. Non mais déjà essaye de voir si tu lui parles. Moi j'irais droit au but. D'abord prendre un peu la température, tu vois. S'il lui parle et tout, s'il voit déjà que le mec, si lui l'approche et il voit que le mec il est archi froid, archi distant et tout, il va comprendre direct. S'il voit qu'il y a une ouverture, moi je pense Tess va un peu lui parler, va un peu vers lui, tu vois. Ouais, mais tu vois, on a deux points totalement opposés sur ça. Ah ouais, donc moi, toi t'irais le voir comme ça, écoute, tu me plais, c'est hyper dur de faire ça. Moi je ferais ça étape par étape déjà parce que c'est chaud s'il est pas gay, en fait, elle a raison, parle en mode pote et vois comment il est. Et après, vois comment il est. Oui, mais perds pas après tout ça le temps va se faire tout seul. Tu lui dis clairement après, écoute. Non, mais sachant que tout le monde sait qu'il est gay, si ce mec en question, son crush, lui aussi il lui plaît ou quoi, il va être réceptif, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Donc après ça va se faire tout seul. Essaye déjà d'aller le voir, de parler avec lui, d'essayer un peu de le chébran et tout, et tu vois sa réaction. Si tu vois que le mec il est réceptif et tout, ok, tu peux y aller, tu vois. Droit au but. Après si tu vois que le mec il est archi froid et tout, je pense laisse tomber. Après essaye de te renseigner, c'est un mec de son lycée, s'il est déjà sorti avec des filles ou s'il est déjà sorti avec des mecs, essaye de renseigner et toi va lui parler, va un peu vers lui, machin, et tu vois sa réaction. Et les relous, tu les calcules pas. Non, mais les relous, franchement. Enfin, c'est pas un jeu, mais c'est n'importe quoi ça. C'est choqué des générations actuelles. Ouais, le respect est mort. Coucou ma belle, déjà sache que t'es merveilleuse, ne change jamais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de se mettre avec son meilleur ami? Parce que personnellement, j'ai peur que ça brise l'amitié et ça serait bête, gros bisous. Ouais, mais ça, déjà, dans tous les cas, si tu te mets en couple avec ton meilleur ami, il y aura un truc qui sera brisé entre vous deux. Enfin, si ça se finit. Après, d'un autre côté, c'est bien de se mettre avec son meilleur ami parce que tu vois, t'auras déjà le délire avec lui. Mais moi, je trouve que c'est bien de se mettre avec son meilleur ami. Après, c'est chaud. Ça dépend en fait. Ouais, si ça se finit, c'est hyper chaud parce que sache que vous aurez pas la même amitié. Genre, si vous êtes plus ensemble, vous serez plus amis non plus. Après, ça veut rien dire. Hein. Bah, c'est un peu compliqué. Si c'est ton meilleur ami, je pense que tu peux lui en parler. Est-ce que lui, déjà, il est sur cette longueur d'onde comme toi? C'est ça la question aussi. Après, c'est vrai que d'un côté, tu te dis être en couple avec son meilleur ami, c'est bien parce qu'il te connaît par cœur. Il t'a vu dans tous tes états. T'es super naturel avec lui, c'est top, tu vois. Ah non, mais oui, après, est-ce que le meilleur ami, en fait, faut savoir, est-ce que le meilleur ami est sur être avec toi? C'est parce que personnellement, j'ai peur que ça brise l'amitié, ça serait bête. Après, ça dépend des personnes. Il y a des meilleurs amis. T'as déjà vu des meilleurs amis qui se mettent en couple et qui, quand ne sont plus en couple, c'est déjà arrivé, j'en connais pas, mais bien sûr, ça a dû arriver. Bah si. C'est un peu compliqué. Mais il y a bien des ex qui sont amis. Bah franchement, moi, les ex qui sont amis, j'y crois pas trop. Bah si, moi, je suis amie avec mes ex. Ça dépend des caractères aussi, des personnalités. Déjà, essaye de voir si lui pourrait se mettre avec toi. Ouais, déjà, avant de, tu vois, te poser la question de savoir si ça a brisé votre amitié, essaie déjà de savoir. Alors peut-être que tu le sais, tu nous l'as pas mis dans le mail, mais essaie déjà de savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Est-ce que lui, il aimerait être avec toi? Parce que si tu lui dis ça et que lui, pas du tout sur cette alors là, longueur. même pas la peine de sortir avec lui, je pense que ça brisera un truc. Soit ça va marcher votre relation et dans ce cas-là, bah ça sera top. Après, on sait pas comment la relation elle peut se passer. Seul le destin pourra nous dire. Il y a de fortes chances que ça marche, de fortes chances que ça marche pas. Après, je sais pas si vous êtes rancunier ou pas. Si vous êtes plus ensemble, est-ce que vous réussirez à rester amis ou pas?
Moi Ça, c'est personnellement, compliqué. Moi, je pense que ça je trouve que dépend. c'est compliqué. Tu Non, pourrais. mais c'est sûr, c'est compliqué. Bah, Non, je pourrais pas sortir avec Tim. En fait, attention, déjà, elle demande pas si ils vont rester amis. Est-ce que ça briserait quelque chose dans leur amitié? Bah après, pour moi, dans tous les cas, ça brisera quelque chose. ouais, ça brise, c'est sûr. Sauf si tu te mets avec ton meilleur ami et que la relation, elle marche bien, et oui. c'est par vous marier et tout, ouais. Ah bah oui, là, c'est différent. En tout cas, pas savoir ça. beaucoup de courage à toi, en Ouais, tout cas. bonne On te chance. fait des bisous et puis bah, ya. J'ai envie d'y enlever, ça me stresse. Moi, j'aime bien. J'arrête pas d'y J'ai toucher. être belle pour regarder l'OL PSG. Bonjour Roubaba, alors j'ai 20 ans et je suis en couple depuis l'âge de mes 17 ans avec la même personne avec qui je suis actuellement. Et j'ai fait ma première fois avec lui et tout se passe bien. Et depuis un an à peu près, bah il est distant, il rentre que le soir. Je sais pas quoi faire, le matin je lui demande où il était, il me dit avec ses potes et moi j'en ai marre. C'est pas une vie, je le vois le matin, l'après-midi, jamais le soir. Il est là que pour ses besoins intimes. Voilà, je sais pas quoi faire, soit je le quitte, soit je lui mets un ultimatum. Aide-moi STP. Bon bah écoute. Déjà ouais, là si tu me dis qu'il est là que quand il y a ses besoins intimes etc. Je pense pas on va jusqu'à le quitter mais au moins mets un ultimatum dans le sens où quand il a faim, ne lui dis pas mais en tout cas ne lui donne pas ce qu'il veut. Ouais, un ultimatum ça sert à rien si le c'est juste ne pas lui donner. Je pense que ouais, ne lui donne pas ce qu'il veut, arrête de lui poser des questions, fais la meuf qui s'en fout, change de comportement, soit distante, soit froide. Et tu verras que c'est lui-même de son plein gré qui changera de comportement. Par contre moi ça me dérange, il est où la nuit quoi. Je pense pas qu'il passe la nuit avec ses potes. Après j'en sais rien, je le connais pas mais c'est un peu bizarre. Moi non plus je pourrais pas. Je sais pas comment t'arrives à supporter parce que moi franchement je pense que je pèterais un plomb. Si là j'ai l'impression qu'il y a plus d'amour entre vous. T'es jeune, t'as 20 ans, t'es avec lui depuis que t'as 17 Ouais, ans. moi, Après je comprends les bails de premier amour, c'est t'as trop pas dur, envie ouais. de les quitter. Je comprends tout à fait. T'as envie d'y croire que c'est l'homme de ta vie et tout, mais voilà, tu m'as pas l'air heureuse. Quand en fait c'est que pour ses besoins personnels, je pense que t'es pas épanouie. Je pense que la nuit tu dois mal dormir et à 20 ans c'est inhumain de se retrouver dans des situations pareilles. Des situations comme ça, on doit kiffer, on doit 20 ans, t'es jeune, tu dois profiter de ta jeunesse. Après c'est comme t'as dit. Après si t'es heureuse comme ça, nous on est personne pour juger, mais oui, t'as pas l'air heureuse. Non, pour moi il te ment, c'est pas possible. Enfin qu'il soit toutes les nuits avec ses potes, c'est pas possible. Enfin j'en sais rien. Non mais encore quelques nuits, ou alors c'est que ça va pas dans votre couple si s'évade autant de soirs. Non mais même ouais, enfin c'est pas normal. Tu peux t'évader quelques soirs, mais pas tous les soirs. Si vous partagez plus rien, non c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Après voilà, prends tes distances avec lui, essaye de voir si en prenant des distances son comportement il change. Et non, tu mais vas voir façon, s'il a peur de te perdre. Généralement c'est un mec qui t'aime vraiment. Si tu prends tes distances comme ça et que tu ne lui donnes pas au niveau sexuel ce dont il a besoin, c'est à ce moment là qu'il se rendra compte qu'il tient à toi et qu'il changera de comportement pour moi. Par contre s'il change pas de comportement, c'est qu'il y a un problème et que dans ce cas là ouais passe à autre chose. Dis-toi que t'es jeune, t'as 20 piges et que des mecs il y en aura plein. C'est sûr. Ce sera après pas le premier amour c'est toujours dernier. difficile, c'est sûr tu seras triste, tu vas pleurer etc. Mais là dans ces cas là vaut mieux être toute seule qu'être accompagnée de gens comme ça. Ouais, des gens qui te rendent malheureuse. Moi je pense que voilà, ça sert à rien d'être en couple avec des gens qui te rendent malheureux, qui t'apportent pas ce dont tu as besoin, tout l'amour etc. Parce que en fait clairement tu vas pas t'épanouir dans la relation, tu vas souffrir et après pour te reconstruire quand tu seras plus avec cette personne ce sera encore plus difficile. Salut Roubaba, j'ai un gros problème. J'ai 15 ans et je n'ai jusqu'à maintenant jamais été en couple. 23 ans, enfin, j'ai quand même il y a un garçon avec lequel je m'entends bien dans ma classe, mais le problème est qu'il m'aime, mais moi je ne l'aime pas en amour. Mais je l'apprécie beaucoup. On s'entend bien ensemble. Oh, je vais te l'enlever. Ah, elle a failli me foutre les doigts dans le nez. Oh, il y a les trous de tes pores. C'est incroyable. Oh, regarde, il y a vraiment les trous de tes pores, genre. Regarde. Bah, je le connais, je l'ai déjà fait plein de fois ce masque. C'est incroyable, tu te rends compte? Ça aspire le masque. Les pores que t'as. Mais ça aspire le masque, genre? Je sais pas. Qui veut un bout de peau à Roubaba, je le vends aux enchères. Les enchères commencent à partir de 50 €. Moi, j'en veux que 50 €, Laura. Ça commence à partir de 50 €. Est-ce que je dois quand même tenter quelque chose? Ça, on peut pas vraiment te répondre, hein, franchement. Moi, ce que je dirais, c'est que déjà, l'amour, enfin, ça vient pas directement comme ça. Parfois, faut laisser le temps, faut tenter et tu t'attaches à la personne. Ah, moi, pas désespérée à 15 ans. Bah, moi, mon premier amour, par exemple, au début, enfin, il me plaisait sans plus, hein. Ouais, mais enfin, bon, j'étais pas amoureuse en de fait, lui. pour moi, t'as 15 ans, plutôt reste concentré sur l'école, sur les copines, machin. Si t'as envie de te mettre en couple, fais-le. Oui, c'est pas une obligation. Ne te dis pas, merde, j'ai 15 ans, j'ai jamais été en couple, faut que je me mette en couple, donc tu prends le premier venu. Non, 15 ans, ouais, c'est à la après, c'est limite dans les normale. écoles, des fois, tu vois, t'as
toutes tes copines qui sont en couple, Ouais. tu te dis faut que je sois en couple, mais non, y a pas Pas du d'obligation. tout. Si t'as envie de te mettre avec quelqu'un, tu te mets avec quelqu'un. Faut que ce soit ton envie à toi. Faut pas que ce soit par rapport aux autres, parce que tu te dis j'ai 15 ans, j'ai jamais été en couple, donc faut que je me mette en couple. 15 ans, c'est normal de pas être en couple. Donc là, c'est simplement à toi. Si t'as Laura, envie. elle en a attendu 22 hein, pour l'être. Moi, j'ai Oui, l'impression, en fait, vu comment elle formule son message, c'est qu'elle se dit genre. Il faut absolument que J'ai je... pas été en couple et là il y a quelqu'un que j'aime bien donc why not. Ouais mais non, en fait non, pas du tout. Quand tu trouveras quelqu'un que vraiment tu kiffes et sur qui t'as un crush, là tu Tu te poseras sauras, même ouais. pas la question. Tu iras direct droit au but. Voilà. et Donc tu te là mettras en c'est couple. vraiment. Moi je pense que voilà, après tu peux aussi essayer en mode, il y a plein de fois où t'es pas amoureuse de la personne, tu peux pas être amoureuse comme ça tout le temps. Tu peux être attachée Non mais à là la pour personne. l'instant il y a rien de spécial hein. Genre. Non mais si elle a envie d'essayer, sache que les sentiments la plupart du temps d'horreur. ils viennent Pas ce qu'on avec voit. ils viennent avec le temps. Ouais Ça, mais c'est- remets là dans le contexte, elle a 15 ans, tu vois ce que je veux dire? Ouais bah oui après oui c'est vrai que t'as 15 ans, t'es jeune. Non c'est non. Moi je. Mais en tout cas, moi-même et Laura, on est personne pour t'empêcher d'être en couple. Oui, mais l'air celle-là qui est en train de d'avoir, s'arracher son Elle mec. a pas l'air d'avoir hyper envie non plus d'être en couple avec lui. Vois si tu vois, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que t'as envie d'être en couple ou est-ce que tu veux te mettre en couple parce que les gens autour de toi sont en couple? Si Et parce c'est que tu te dis qu'à 15 ans, c'est pas normal de pas avoir été en couple. Mais si tu as envie de te mettre avec lui, si tu te sens, si tu l'aimes bien, voilà, mets-toi en couple. Si c'est pas pour ces raisons-là, ne te mets pas en couple. En tout cas, plein de bisous. Ya ya ya. Bonjour, bonsoir ou baba. Mon histoire est un peu compliquée et un peu longue. Je suis désolée d'avance, pas de soucis, nous sommes là pour ça. Il y a un mec dans ma classe que l'on va appeler X, qui était de base un bon pote. On allait boire des verres après les cours, on rigolait bien. Rien de plus, mais ce lundi, pour fêter la fin des partiels et le début des vacances, toute notre promo est sortie dans un pub et nous avons bien bu. La soirée était très sympa jusqu'au moment où X m'embrassa et bien sûr, dans l'état second où j'étais, je ne l'ai pas repoussé. À la fin de soirée, en attendant le Uber, m'a avoué que je lui plaisais depuis le week-end d'intégration et qu'il avait enfin pris son courage à deux mains pour m'embrasser. Je lui ai répondu que ça allait être vraiment délicat s'il se passait quelque chose de plus car nous sommes dans la même classe pendant encore 2 ans. Notre promo est divisée en 3 classes de 30 et que nous avons beaucoup d'amis en commun. Je ne veux pas créer de malaise. Il m'a répondu ce qui est des cours c'est des cours, ce qui est de la vie en dehors c'est la vie en dehors. Avant de partir le lendemain car il dormait chez moi, il ne s'est rien passé. Il m'a embrassé. Je ne sais absolument pas quoi faire ou quoi dire. Il me plaît et j'aimerais bien essayer quelque chose mais le fait que nous soyons dans les mêmes cours me repousse. Alors moi je comprends pas réellement pourquoi ça Ouais, t'embarrasse. moi aussi, je comprends pas le blocage. Au contraire, moi j'aurais grave aimé être en couple avec un mec qui est dans ma classe. Non, parce que je pense que c'est pareil avec ceux. Je pense tu qu'il y a veux le pas- regard des autres déjà de la classe qui vont savoir qui sont. Après, déjà d'une, tu t'en fous du regard des autres. Mais deux, vous êtes pas obligé de vous afficher forcément. Et peut-être elle a peur aussi, elle se dit si un jour ça se finit, comment ça va se passer. Mais bon, moi je trouve que Faut c'est pas des penser. faux blocages. Oui, là. voilà, faut pas penser déjà au jour où ça se terminera. Parce Ouais. que ça se trouve, ça va bien se passer. Et au contraire, le fait que vous soyez dans la même classe, voyez, vous partagez les mêmes centres d'intérêt pour les études, etc. Vous allez pouvoir partager sur ces points-là. Moi, je veux dire, voilà, comme Laura elle a dit, c'est pas des blocages réels pour moi. Ouais, moi non Je veux plus. dire, au contraire, moi je trouve que c'est des choses positives. Enfin, moi je le prendrais comme quelque chose Moi de aussi positif. j'aimerais trop, genre vous allez pouvoir vous aider pour les partiels, réviser ensemble. Oui, bah t'aimerais trop, on n'est pas à l'école, nous. Oui, mais quand j'étais à la fac, j'aurais bien aimé. Genre, déjà, tu sais où il est, toute la journée, vous êtes ensemble, Ouais. tu peux grave le surveiller en plus. Mais après, je peux aussi comprendre qu'elles se disent en mode ouais, on va être collés H24 ensemble, etc. Je comprends ce Ouais, mais enfin, blocage là. quand t'aimes bien être collé à la personne. hein. En tout cas, moi je pense que tu devrais y aller. En plus, si c'est un garçon qui te dit que tu lui plais depuis un certain moment, qu'en gros il t'a un petit peu courtisé, qu'il a attendu du temps pour passer la seconde étape avec toi, je pense que c'est quelqu'un qui te respecte et qui veut quelque chose de sérieux selon moi. Et lui, si ça le dérange pas et tous les autres, c'est qu'il est prêt à s'afficher Ouais, avec toi et tout. donc, non. enfin, moi je pense que tu devrais ouais, c'est une foncer. bonne chose, fonce. Parce que des mecs comme ça qui sont prêts à s'afficher et à assumer leur relation au grand jour, il y en a plus trop de nos jours. Quand on trouve un, il faut foncer, il faut pas hésiter vraiment. Enfin, en Surtout tout cas, pas se bloquer par rapport ouais, aux autres. c'est rien hein. du tout ça. Au En final, tout c'est cas. des gens, dans 2 ans, ceux de ta classe, tu les verras plus. Et tu les peut-être que connais. ce mec là tu seras encore avec Ouais. lui dans 2 ans. Est-ce que c'est ce qu'on te souhaite, de vivre une belle relation avec ce mec, parce que ça a l'air en tout cas d'être un mec bien. Ouais. Voilà. Ya, ya, Bah ya. tiens-nous au courant alors. Par du contre, coup, ouais, de tiens-nous que au t'as courant de fait. ce que tu vas faire. Parce que ça nous Ça intéresse. nous intéresse aussi. vraiment. Hey Beauty, tout d'abord je dois te dire que j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Je suis au lycée et il y a 2 gars, ils ont des vues sur moi. Je sens bien ils veulent faire un plan 1-3. Mais ils osent pas me l'avouer. C'est un peu gênant. Je sais pas trop quoi faire. J'attends que l'un d'eux me demande où je vais les voir.
Ok, bah écoute... C'est plus que c'était le lycée. Hein. Ça a bien géchant le lycée depuis que j'y suis grave, franchement. Bah écoute, déjà là, il y a d'avoir envie. Donc si t'as envie, voilà, chacun ses pratiques. Bah écoute, va aller voir. On n'est personne pour juger, oui, fonce Ne si t'as perds envie. plus de temps, écoute, j'ai envie de te dire. Par contre, n'oublie pas à bien te protéger, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, mais par contre, tu dis, je sens bien qu'il veut faire un plan à 3, mais comment tu peux sentir ça? Ouais, est-ce que t'es sûr? Parce que si tu vas les voir et qu'ils te disent non, ouais, tu vas t'afficher en fait. Essaie d'être sûr déjà que oui, ils sont dans ce après, mood-là. je pense pas que si Axel qui leur propose, je pense pas qu'ils refuseront. Donc. Ouais, mais en tout cas, essaie d'être sûr. Et si t'es sûr, bah dans ce cas-là, fonce, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais juste protège-toi. Lance-toi, voilà. Puis tu nous diras comment c'était. En tout cas, on espère que nos conseils vous auront aidé réellement. Si on atteint 60 000 pouces bleus, je ferai une part 3. Et on se quitte sur un petit fond musical. Laisse-moi m'envoler. I'm never rich, but I'm shining bright. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. Je suis chaque fois vaille, sa coiffure, ses amis. Sa routine, parfois l'amour aussi. Et ça passe, et ça casse, mais ça regarde qui. Babe, on te soutient à fond, tu sais très bien. Grave. Go l'Eurovision, c'est à toi. Bref, en tout cas, cette vidéo, elle est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous lâchez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche. Vous pouvez nous retrouver, Chixlo et moi-même, Sur nos Insta, qui vont s'afficher ci-dessous et link in bio. Link de quoi? Je ne sais pas. Si, link dans de quel bio? link je ne sais pas. of my Twitter and my Snapchat in my bio of this video. Évidemment, l'anglais toujours au top, on fleek. On vous fait plein de bisous et on vous retrouve très vite. Ya ya ya.